Shalom bien-aimés de Dieu, nous sommes en ce 31e jour de notre programme de voyage avec le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous expliquer quelque chose de très important. Actes chapitre 1, le verset 8 que nous avons médité, la Bible déclare que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors lorsqu'on dit que tu es appelé à être témoin de Christ jusqu'aux extrémités de la terre, beaucoup de personnes se posent la question, mais comment je peux être témoin jusqu'aux extrémités de la terre? Ou encore les gens se demandent, quelles sont les implications du fait d'être témoin de Jésus de par le monde entier. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas, parce que dans la tête de certaines personnes, c'est que tu seras en train de voyager du Bénin au Togo, au Burkina Faso, au Nigeria, en Haïti, au Rwanda. Non, je ne dis pas que ce n'est pas dedans. Dieu peut te faire cette grâce, ça, ce n'est pas interdit. Mais quand on parle de nous serons témoins jusqu'aux extrémités de la terre, la toute première des choses que cela implique, conformément aux Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, c'est que vous devez avoir dans votre tête l'évangélisation mondiale en tête. Vous devez avoir dans votre tête l'idée de l'évangélisation mondiale, l'idée de ce que toutes les nations doivent être colonisées par Christ. Vous devez avoir dans votre tête que toutes les nations du monde entier doivent accepter Christ, doivent comprendre Christ. Et ça, ce n'est pas forcément le fait que vous irez de pays en pays, de tel pays en tel pays. Non, belle preuve, je ne pense pas que Jésus est venu au Bénin, je ne pense pas que Jésus est venu au Togo, je ne pense pas que Jésus est venu au Rwanda, je ne pense pas que Jésus est venu en Haïti, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je parle de Jésus en tant que homme, Jésus physiquement parlant. Je ne parle pas de Jésus en tant que Dieu. Non, je parle de Jésus physiquement parlant. Je ne pense pas. Mais l'évangile a colonisé ces nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a prêché à ses disciples. Ses disciples maintenant ont prêché à d'autres personnes et ces personnes ont prêché dans d'autres nations. Qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? La toute première des choses, comme je l'ai dit, pour avoir l'idée de l'évangile, pour faire l'évangélisation mondiale ou encore pour être témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, dans ta tête d'abord, tu dois avoir dans ta tête que toutes les nations soient colonisées par Christ. Deuxième des choses, tu dois prêcher l'évangile à des gens, tu dois enseigner à des gens, tu dois annoncer l'évangile de Jésus-Christ à des gens, tu dois montrer à des gens qui sont autour de toi que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous irons au Père. Pourquoi? Parce que si tu n'enseignes pas à cette personne va mourir, partir en enfer. Et si cette personne va en enfer, Dieu va te demander le compte. Alors, suivons très bien. Si toi tu prêches à cette personne et cette personne peut-être voyage et lui va en Japon. Or toi tu n'as jamais été au Japon. Or toi tu n'as jamais été en Chine. Or toi tu n'as jamais été en Corée du Nord, Corée du Sud. Bien-aimé de Dieu, ça veut dire que cette personne est partie là-bas à cause de toi. Au fait, cette personne a prêché l'évangile là-bas à cause de toi parce que c'est toi qui lui as enseigné l'évangile. Donc ça veut dire que si toi tu enseignes l'évangile à quelqu'un, tu prêches l'évangile à quelqu'un et la personne n'est pas dans ton pays, la personne quitte ton pays et part dans un autre pays. La personne part avec l'évangile. C'est-à-dire que tu as colonisé cette nation. Troisième chose que nous devons faire, si on parle d'être témoin aux extrémités de la terre, c'est l'intercession. Tu dois intercéder pour le monde entier. Tu dois intercéder non seulement pour le salut de ta famille, le salut de ta nation, mais également le salut du monde entier. C'est très important. Alors, quatrième chose que vous pouvez faire également, c'est financer l'évangélisation mondiale. C'est soutenir l'œuvre missionnaire. C'est soutenir les hommes de Dieu. C'est soutenir l'évangile. Les gens n'aiment pas. Quand on parle de tout et on commence par parler de l'argent, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Moi, mais je n'aime pas en parler, mais je vais te parler. Quand on parle d'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation nécessite des moyens. Je répète encore, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation nécessite les moyens. Avant que nous ne fassions ce programme que nous sommes en train de faire, ça a nécessité des moyens. Il y a le courant qui est en train d'être utilisé, il y a les appareils que nous sommes en train d'utiliser, il y a les choses que nous sommes en train d'utiliser, il y a les finances, l'argent que nous sommes en train d'utiliser également, il y a également la connexion. Tout ça, c'est de l'argent. Donc l'évangile est gratuit, la parole de Jésus-Christ est gratuite, mais l'évangélisation, pour propager cette parole, ça nécessite des moyens. Ça veut dire que vous devez fortement financer l'œuvre de Dieu. Si par exemple tu envoies de l'argent au Rwanda, or toi tu n'es pas au Rwanda, tu envoies de l'argent au Bénin, or toi tu n'es pas au Bénin, tu envoies de l'argent en Côte d'Ivoire, toi tu n'es pas en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu es là-bas déjà. Si ton argent part pour l'évangélisation dans un pays et tu n'es pas dans ce pays, ça veut dire qu'il y a évangile dans ce pays. Ça veut dire que c'est pourquoi nous devons soutenir l'évangélisation. Le 2 mai prochain, nous avons une retraite. La retraite, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui savent que Dieu les a appelés. Si tu sais que Dieu t'a appelé, cette retraite, c'est pour toi. Ce n'est pas une question de je suis pasteur, ce n'est pas une question de je suis prophète, ce n'est pas une question de je suis docteur. Peu importe le titre que tu as, cette retraite, c'est pour toi. Tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur, cette retraite, c'est pour toi. Tu es chrétien nadant ou tu n'es pas chrétien nadant, cette retraite, c'est pour toi. Même dans le monde des affaires, ceux qui sont dans les affaires, cette retraite, c'est pour toi. Parce que pour financer les affaires, là, nous avons besoin des moyens. Pour
financer l'évangélisation de Dieu, nous avons besoin des moyens. Il faut les moyens, il faut de l'argent. Et d'ailleurs, pour cette retraite, je vous encourage fortement à soutenir dans cette retraite. Peu importe là où tu es, peu importe le pays dans lequel tu es, il faut soutenir dans cette retraite. Les gens savent, moi-même, je n'aime pas parler de l'argent. Parce que quand vous commencez par parler de l'argent, les gens croient que vous êtes venu pour manger l'argent. Mais je m'en fous. Je suis venu ce soir et ce jour te dire que tu dois financer l'évangélisation. Tu dois soutenir dans l'œuvre de Dieu. Cette retraite que nous avons le 2 mai, tu dois soutenir. Peu importe là où tu es. Et écoute-moi très bien. S'il faut t'endetter pour soutenir, il faut t'endetter pour soutenir cette fois-ci. Et voir comment Dieu aussi va te démontrer de quoi il est capable. Écoutez-moi très bien. Pour cette retraite, il faut donner à Dieu. Et viens voir comment Dieu aussi va te donner. Je ne dis pas que lorsque tu vas soutenir ou lorsque tu vas envoyer de l'argent ou lorsque tu vas financer cette retraite, dans 24 heures, tu auras une réponse financière, tu auras une réponse matérielle. Ça veut dire que je suis en train de te mentir. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu a promis que tous ceux qui vont soutenir dans cette retraite, tous ceux qui vont semer dans cette retraite, bien aimé de Dieu, Dieu a une surprise pour eux. Je ne dis pas forcément que cette surprise va venir cette année, mais ce que je te promets, c'est que Dieu va changer le cours de ton existence. Par cette offrande, l'offrande a la capacité de briser une malédiction sur la vie de quelqu'un. L'offrande a la capacité de briser la malédiction sur la vie de quelqu'un. L'offrande a la capacité de changer la destinée de quelqu'un. Bien aimé de Dieu, nous parlons tous de la veuve de Sarepta, nous parlons tous du miracle d'Élie, mais n'oublions pas qu'il y a la veuve de Sarepta à donner avant que Élie ne multiplie dans sa vie. L'enfant qui a amené ses pains et son poisson pour que Jésus puisse multiplier, nourrir plus de 3000 personnes. Si cet enfant n'avait pas donné, il n'y aura pas de multiplication également. Ça veut dire que parfois nous devons donner à Dieu afin que Dieu puisse nous multiplier, Dieu puisse agir dans notre vie. Bien-aimé de Dieu, cette retraite-là, tu dois semer dans cette retraite. Malheureusement, les chrétiens aiment qu'on parle de tout. Ils aiment qu'on parle de prière, ils aiment qu'on parle de combat, ils aiment qu'on parle de sorcellerie, ils aiment qu'on parle des choses spirituelles, ils aiment tout. Mais quand tu commences par parler sur les finances, quand tu commences par dire vous devez semer, les gens n'aiment pas. Même des pasteurs n'aiment pas. Des pasteurs n'aiment pas. Des pasteurs, eux, ils aiment demander, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Mais quand il s'agit de eux-mêmes vont semer, eux-mêmes vont envoyer un autre homme de Dieu. Ils n'aiment pas ça. C'est ça le grand piège que nous avons. Il y a des hommes de Dieu, vous aimez demander aux gens de semer, mais vous ne semez pas. Tu ne sèmes pas. Si tu ne sèmes pas dans la vie d'un homme de Dieu, comment ça peut agir dans ta vie? Il y a la faveur qui ne peut pas arriver dans ta vie. Il y a des faveurs qui ne peuvent jamais arriver dans votre vie si vous n'apprenez pas à semer. Je sais que c'est un message que les gens n'aiment pas entendre. Moi-même, je n'aime pas dire. Mais tu dois apprendre à semer. Tu dois apprendre à semer pour l'évangélisation mondiale. On parle de l'évangélisation. Tu n'es pas là pour évangéliser. Tu n'es pas là pour prier. On dit jeune, tu ne fais pas. Tu n'es pas là. Tu dois financer. Tu dois financer. Tu dois soutenir l'œuvre. Et nous sommes en train de parler actuellement d'une retraite qui aura lieu le samedi 7. Le samedi, excusez-moi beaucoup, c'est pas samedi 7, c'est le samedi 2 mai. Le samedi 2 mai prochain. Tu dois soutenir. Tu dois financer, tu dois contribuer, tu dois participer financièrement. Et d'ailleurs, ce que je vais t'encourager à faire, ne donne pas les miettes. Pour cette retraite, personnellement, ne donne pas les miettes. Il faut donner quelque chose qui va te toucher le cœur. Il faut donner quelque chose qui va te... Ce n'est pas une question de j'ai pas ou j'ai. S'il faut t'endetter pour semer dans cette retraite, il faut t'endetter et viens voir comment Dieu aussi va te donner. Il y a beaucoup de dossiers qui sont bloqués dans ta vie parce que tu n'as pas encore semé. Il y a beaucoup de promesses que Dieu n'a pas encore accordées parce que tu n'as pas encore semé. Rappelez-vous, Abraham a semé. Lorsque Abraham a fait son offrande, Dieu a changé le cours de son existence. Dieu a changé le cours de son existence. Il y a des offrandes qui changent votre nom. Il y a des offrandes qui changent votre destinée. Isaac peut bénir ses enfants. Isaac peut bénir ses enfants. Il peut impacter ses enfants. Ben, c'est ses propres enfants. Il peut prier pour eux. Mais pourquoi il va leur dire d'aller tirer le gibier, d'amener le gibier, d'amener le gibier? C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui ne peuvent jamais rentrer dans ta vie si tu ne fais pas des offrandes, si tu ne fais pas des sacrifices. Malheureusement, nous avons une génération qui n'aime pas faire des sacrifices. Papa Abraham a reçu la promesse qu'il aura d'enfants. Mais la Bible déclare qu'il y avait 3 anges qui passaient en personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il les a reçus, il les a nourris. Il a fait des sacrifices dans leur vie. Et ce n'est qu'après ça qu'ils ont déclaré maintenant qu'il aura d'enfants physiquement parlant. Ça veut dire que tu peux avoir des promesses dans ta vie, tu peux avoir des prophéties dans ta vie. Si tu n'apprends pas à faire des offrandes, si tu n'apprends pas à faire des sacrifices, si tu n'apprends pas à donner à Dieu. Si tu n'apprends pas à donner à Dieu, tu ne peux pas recevoir certaines promesses dans ta vie. Malheureusement, les gens n'aiment pas donner, les gens n'aiment pas qu'on en parle. Moi, mais je n'ai pas en parler, mais je vais t'en parler. Je vais t'en parler. Généralement, lorsque Dieu veut susciter le réveil, il y a 3 catégories de personnes que Dieu suscite. Quand Dieu veut faire le réveil, il y a 3 catégories de personnes que Dieu suscite. 1, il y a les intercesseurs. Le rôle des intercesseurs, c'est de se tenir sur l'autel et de prier pour le réveil. C'est de se tenir sur l'autel pour réclamer le feu. 2, Dieu suscite les apôtres économiques. Ce que j'appelle les apôtres économiques, ce sont des gens à qui Dieu donne de l'argent. Dieu donne des finances. Dieu donne de l'argent
pour soutenir-le. Pourquoi? Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Troisième catégorie de personnes, Dieu suscite ce que j'appelle les prédicateurs, des enseignants, des pasteurs, des prophètes. C'est-à-dire c'est des gens qui iront sur le terrain pour aller propager l'évangile. C'est-à-dire que les intercesseurs sont là et ils sont en train d'intercéder. Les financeurs sont là pour financer et cette personne va sur le terrain avec l'évangile pour annoncer l'évangile aux autres personnes. Il peut arriver que toi seul tu puisses occuper ces 3 postes, c'est normal. C'est pourquoi tu peux intercéder toi seul, tu peux prier pour le salut des âmes, tu peux financer et tu peux encore aller prêcher. Mais s'il y a le réveil et il n'y a pas ces 3 personnes, il n'y aura pas le réveil. Il ne peut pas avoir le réveil sans ces 3 catégories de personnes. Toi seul, tu peux faire partie de ces 3 catégories de personnes, comme tu peux faire partie de 2. Mais dans tous les moyens, tu dois contribuer au réveil. Nous sommes en train de parler de ce que le Dieu de la Bible n'est plus un Dieu qui est en congé, n'est même pas un Dieu qui était en congé. Mais malheureusement, les chrétiens ont fait croire au monde entier que le Dieu de la Bible est en congé. Réveillons-nous, lève-toi de ton sommeil, lève-toi là où tu es et viens démontrer qui c'est dans ta génération. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et nous allons manifester Christ pour démontrer aux gens que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui encore. Pour toutes les personnes qui désirent soutenir la retraite, il faut nous écrire. Peu importe, pas tous les moyens. Je répète, s'il faut t'endetter, et de grâce, tu ne vas pas donner des miettes cette fois-ci. Tu ne peux pas donner des moyens. Il n'y a pas d'argument, il faut soutenir. Et prouve Dieu. Prouve Dieu, va voir. Moi, j'expérimente Dieu. J'expérimente toujours Dieu. Ben, preuve, moi, je suis en train de préparer mon offrande. Je suis en train de semer. Je suis en train de semer. Il y a des offrandes que quand vous apportez sur l'autel, Dieu parle en votre faveur. Dieu parle en votre faveur. Que Dieu bénisse abondamment. Rendez-vous demain. Je ne vais pas prier. La seule chose que je vais te dire, commence par prier et demande à Dieu combien tu vas envoyer pour la retraite. Et deuxième chose, dis à Dieu que je dois faire partie de ces 3 catégories de personnes. Tu peux représenter les 3 catégories, comme tu peux représenter au moins 2. Minimum, tu peux intercéder. Tout le monde peut intercéder. 2, tout le monde peut encore évangéliser. 3, tout le monde peut financer aussi. C'est-à-dire tu peux faire les 3. Ouais, tu peux faire les 3. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire les 3, tu peux faire 2, intercéder et évangéliser. Maintenant, si tu es occupé par le boulot et tu ne peux pas aller évangéliser, c'est-à-dire que tu peux intercéder et envoyer ton argent. Tu peux intercéder et envoyer ton argent aussi. Oui, ils vont envoyer ton argent. Tu dois te lever parfois, tu dis, cet homme de Dieu qui me nourrit de la part là, il faut que je lui fasse des gestes pour que quand même il mange. Il y a les connexions qui sont en train d'être utilisées, mais ça ne nous intéresse pas. L'homme de Dieu n'a qu'à être là en train de prier pour nous, en train de nous bénir. C'est ce qui nous intéresse. Les gens aiment tellement la gratuité. C'est ça la mentalité des chrétiens. La mentalité des chrétiens, c'est la mentalité que nous avons. Que Dieu te délivre de la pauvreté. L'esprit de pauvreté, de précarité. L'esprit de pauvreté, de précarité. Que Dieu te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. Rendez-vous demain. Shalom.